Bonjour Frédéric Bonjour. Laclipus qui nous emmène en Tunisie où Oui. va s'ouvrir sans doute aujourd'hui Oui. deux procès suite aux attentats de 2015, Oui. le musée du Bardo Oui. à Tunis et puis celui de Sousse également. Exactement. D'abord, je vous rappelle ce qui s'est passé exactement en 2015 en Tunisie, qui a été une année absolument tragique du point de vue sécuritaire là-bas. On va voir des images. On est d'abord le 18 mars 2015 et un peu après midi, le musée national qui se trouve au Bardo dans l'agglomération de Tunis, un des plus grands musées d'Afrique, est la cible d'un attentat. Au moins 2 terroristes armés de Kalachnikov et de ceintures explosives, vous les voyez, font irruption dans le musée et abattent des visiteurs. Ils vont ensuite prendre des otages, attaque revendiquée le lendemain par l'organisation État islamique. Il y aura 22 morts, surtout des touristes étrangers, dont 4 Français, ainsi que 45 blessés. Les forces de l'ordre tunisiennes donnent l'assaut vers 15h30. Les 2 terroristes sont tués. Voilà donc pour l'attentat du Bardo. Mais hélas, c'est pas fini pour cette année 2015 parce que 3 mois après, sur la plage d'une station balnéaire près de Sousse, dans l'est du pays, on est cette fois le 26 juin 2015. Autre attentat, regardez, on voit le terroriste qui court sur la plage sans être arrêté. Il cible lui aussi les touristes à la Kalachnikov avec une grenade. Cette fois 38 morts, 39 blessés, surtout des Britanniques. Le 19 août ensuite, parce que c'est toujours pas fini, le 19 août, un policier tunisien sera également tué par 2 inconnus à moto. Ça, c'est toujours à Sousse, donc dans l'est du pays. 12 morts également en novembre lors de l'attaque d'un bus de la garde présidentielle à Tunis. Donc voilà pour cette terrible année 2015 en Tunisie avec de très nombreux attentats. Vous remarquez que le plus souvent, ce sont des touristes qui sont visés. Ce n'est pas un hasard parce que l'organisation État islamique essaye de déstabiliser la Tunisie en effrayant les touristes et donc en coupant à la Tunisie ses revenus, puisque c'est l'industrie du tourisme. Le problème, c'est que depuis ces attentats islamistes, les enquêtes semblent ne pas avoir tellement avancé. Voilà, ça piétine. Regardez, alors il y a eu des cérémonies en mémoire des victimes, des dépôts de gerbes, des messes. Vous voyez ici certaines de ces cérémonies. C'est important parce que les Tunisiens ont manifesté vraiment leur solidarité envers les victimes de ces attentats. Mais l'affaire a pris un tour politique là-bas parce que dans l'attentat sanglant du Bardo, dont vous voyez ici les traces dans le musée, eh bien la police est accusée d'avoir mis très longtemps avant de réagir lorsque les terroristes sont arrivés. Or, c'est pourtant une zone qui devrait être très très surveillée puisque l'entrée du musée est juste à côté de quoi ? Du Parlement tunisien. C'est vraiment la porte à côté. Donc, polémique en Tunisie. Est-ce que la police est efficace ? Même chose pour l'attentat de Sousse où le terroriste semble avoir pu courir librement pendant assez longtemps avant que la police intervienne. Et tout ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les responsables tunisiens eux-mêmes. Voyez par exemple le président de la République, Béji Caïd Essebsi, qui a reconnu lui-même qu'il y avait eu des dysfonctionnements dans la sécurité. Alors l'ennui, c'est qu'apparemment, ces dysfonctionnements subsistent maintenant du côté justice, du point de vue du procès. Bien sûr, ce n'est pas un procès facile, puisque les assaillants ont été tués, donc on n'a que des comparses qui sont accusés. Dans l'affaire de Sousse, il y a quand même 26 personnes qui sont poursuivies, mais le problème, c'est que les avocats tunisiens et français se plaignent de ne pas avoir accès au dossier. Lundi même, on m'a donné le nom d'une personne que je devais défendre juste avant le procès. J'ai que ça dans le dossier, je ne sais pas à quoi, j'ai juste un nom. En plus, comme c'est là-bas à Tunis et que les familles sont en Europe, faut y aller, il ne faut pas y aller à chaque fois, donc c'est compliqué. Le Premier ministre Édouard Philippe, quand s'est déplacé en Tunisie en octobre dernier, il en a parlé avec son homologue, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed, le voici. Mais il y a aussi le Canard enchaîné qui est intervenu, qui dénonce un dossier plein de doutes. Vous allez voir, voici le Canard enchaîné. Des suspects auraient été libérés un petit peu légèrement. Un procureur est soupçonné de sympathies islamistes, ce qui est très gênant dans ce genre de dossier où ce sont des terroristes islamistes. Donc la justice poursuit-elle vraiment les suspects ? Et je termine avec ce monsieur, alors lui, c'est vraiment le monde à l'envers. Hatem Karbouch, c'est l'ancien commissaire de police du quartier du Bardo. Lui, il a été limogé pour avoir osé dire qu'il avait demandé des renforts avant l'attentat et qu'il ne les a pas eus. Et lui, par contre, il est limogé, vous voyez. Donc, est-ce que les procès vont vraiment s'ouvrir aujourd'hui ? Parce qu'ils ont été déjà reportés plusieurs fois. On verra si les choses ont vraiment avancé. On le saura aujourd'hui. La question est posée. Merci Frédéric.